j'aurais vraiment pas pu faire une meilleure intro en fait pour commencer l'année sur YouTube. C'est une blague. J'ai glissé sur une palette de maquillage, guys. À quel moment ça arrive ce genre de choses? Ah ouais, mais là j'ai cru que j'allais mourir. Je vais poser mon verre de jus ici. Et s'il tombe, c'est de votre faute, ok? Par contre, je sors de chez le coiffeur, j'ai été à Nomade à Valenciennes. Ils m'ont fait un soin de fou et ils m'ont coupé les cheveux et voilà. On s'en fout, on n'est pas là pour ça, meuf, hein? Hey! J'espère que tu vas bien, ma petite louloute. Ouais, j'avais envie de changer l'intro de... Non? Ok. Non mais vas-y, on reste comme avant si vous voulez. J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très très bien. Et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour la fameuse vidéo bilan de l'année 2021. Et puis qu'est-ce qui va se passer en 2022. Comme d'habitude je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram, je vais y répondre maintenant. Et puis j'avais envie de discuter avec vous, j'avais envie qu'on pose un peu les bases pour l'année à venir. Je vous souhaite une très 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 belle année 2022. Comme diraient les vieux, la santé avant tout. Beaucoup de moula aussi, ça pourrait être pas mal. Que tous vos rêves et vos projets se réalisent, que vous ayez plein d'amour dans votre vie, que ce soit l'amour en mode love to love, que ce soit l'amour de vos amis, de votre famille ou même votre self-love, l'amour que vous avez pour vous-même. Merci aussi de m'avoir autant suivi en 2021, vraiment le soutien est toujours aussi incroyable. Les Zizettes, je peux vous dire qu'en 2022 on va casser internet, j'ai décidé en fait. En tout cas le mood d'aujourd'hui c'est vraiment de discuter avec vous comme si vous étiez en face de moi, comme si on était en train de boire un verre ensemble, comme si genre c'était l'heure de l'apéro et que j'allais retrouver des copains et des copines autour d'une clope. I miss you club. Du coup n'hésitez pas à répondre aux questions qui me sont posées à moi mais pour vous dans les commentaires. On m'a demandé comment j'avais vécu l'année 2021. Alors en fait c'était une super année et en même temps c'est passé ultra vite et en même temps c'était ultra long. En fait pour moi il n'y a pas eu d'année 2021. Vous me direz comment vous ressentez la chose. J'ai juste eu l'impression que c'était une prolongation de l'année 2020. Bien sûr qu'il y a eu un changement quand même assez énorme puisque j'ai emménagé dans la maison que j'ai achetée. Mais le monde n'a pas changé. Il y a toujours cette histoire de virus qui commence par un C, n'est-ce pas? C'est mon avis personnel, je trouve qu'il n'y a pas d'amélioration. J'ai pas senti un fossé entre 2020 et 2021. Du coup comment j'ai vécu cette année 2021? Bah écoutez comme 2020, j'ai essayé le plus possible de voir le positif, sauf dans mes tests PCR. Là c'est chiant quoi, même 2022 l'humour de merde me suit, non! J'ai emménagé, donc j'ai vécu beaucoup de choses avec la rénovation de la maison et tout. Mais là-dessus, vous avez eu toute une série qui est ma vie cette série. Ensuite, on m'a demandé mon meilleur et mon pire souvenir en 2021. Les deux, évidemment, concernent la maison. Je pense que le meilleur souvenir, c'est quand même quand j'ai emménagé ici ma première nuit avec Gypsy dans la maison. Parce que même si la maison était pas finie et tout, je pouvais quand même me dire... c'est chez moi. Juste cette phrase de me dire je dors chez moi, dans mon lit. C'est mon lit, mon propre oreiller. Mais vous savez pas en fait à quel point c'est incroyable. C'est des choses qui sont basiques mais on s'en rend plus compte parce qu'on a ça tous les jours. Mais en fait quand t'en as plus et que tu dors à droite, à gauche et tout, tu te rends compte à quel point juste avoir un lit et ton propre oreiller, mais c'est un luxe en fait, c'est incroyable. Ouais ça je pense que pour le coup ça m'a vraiment marqué. Et mon pire souvenir en 2021, je pense que c'est toutes les galères, hein, genre les fuites. Surtout l'énorme fuite là, de la salle de bain en bas. Je veux pas faire la pêchère, ok? Tout va bien. Mais sachez que quand j'entends un bruit d'eau dans la maison maintenant, je panique, je peux pas. Je fais un blocage avec ma salle de bain du bas, j'y arrive pas, j'ai peur qu'à tout moment il y a tout qui explose, vraiment, voilà. Ensuite on m'a demandé qu'est-ce que tu laisses en 2021. Je suis en train d'essayer, on va en parler des résolutions, mais je compte bien laisser le tabac, la cigarette en 2021. Je sais que je le dis tous les ans, mais là... je suis décidée et c'est un déclic. En 2021, je vais aussi laisser la langue de bois, surtout au niveau des marques, des partenariats, des agences. Je vous en ai parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle, je vous mettrai juste là. Et essayer à tout prix d'être lisse pour les marques et pas dans mon contenu, attention, alors là pas du tout. Plutôt dans tout ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire l'envers du décor. Oui, je suis payée et je suis bien contente d'être payée, mais en même temps, je travaille pour et je travaille pour fournir des bons contenus. Pas pour être un pantin qui récite un brief en fait. Et ça, je le laisse aussi en 2021, quitte à gagner moins d'argent, quitte à me faire des ennemis, j'en ai rien à foutre en fait. Si je peux vous faire un résumé de cette vidéo et de cette année 2022, c'est on s'en bat les couilles. Voilà, 2022 je m'en bats les couilles. J'ai plus envie de lâcher prise et même si je dois m'asseoir sur des chèques, et ben je mettrai mes deux fesses sur le chèque, y a pas de souci. C'est pour ça que pendant les vacances de Noël, j'ai vraiment pas publié, je me suis pas pris la tête et ça m'a fait tellement du bien. Ça m'a permis de prendre du recul et de me rendre compte que je n'avais plus envie en fait de me laisser marcher dessus comme ça par les gens qui foutaient le fric en fait dans tout ce milieu. Laisser la négativité en 2021, laisser les avis des autres aussi en 2021, enfin pas les avis constructifs mais les médisances, les méchancetés. Quand j'ai perdu du poids, je m'en suis pris vraiment plein la gueule et à un moment donné, ça m'a fait souffrir moi et mes proches parce que c'était ultra violent en fait, c'est vraiment violent. Il y avait des tweets qui faisaient beaucoup plus mal et qui étaient beaucoup plus violents que si on me mettait un coup de poing dans la face, hein. C'était dur, mais maintenant je regarde plus, je vois encore quand même cette négativité sur d'autres, sur certains et certaines de mes collègues, sur certains et certaines de mes amis et c'est dur de voir ça parce que j'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi stupide pour mettre de telles choses sur internet et puis penser que bah c'est ok, que c'est juste internet et machin.
machin, et là, je comprends pas. Et dernier truc qui a fait que je me suis dit mais en 2022, plus jamais je regarderai les indirects sur moi, et puis si je vois des trucs passer méchants, même qui ne me concernent pas, je signalerai, je bloquerai, machin et tout, c'est évidemment le malheureux dénouement qu'il y a eu avec Mavachou. Je vais pas vous mentir et dire oh, je regardais les contenus tous les jours et tout, pas du tout, mais alors pas du tout. Par contre j'ai déjà vu sur Twitter des tweets mais horrible en fait. Et en fait des fois je m'en veux de même pas avoir réagi, même signaler un tweet, et bah des fois on se dit ouais non ça sert à rien et tout, mais si ça sert en fait. Mais en tout cas j'ai été très choquée d'apprendre ce qui s'était passé avec Mavachou. Tout s'est terminé de cette manière, pas seulement à cause de Twitter. Je pense que en fait il y a eu cette haine sur Twitter parce que quelqu'un d'extérieur, vous m'avez compris, une personne extérieure a quand même attisé la haine pour que la haine soit déversée sur Twitter. Tout ça on laisse en 2021, voilà, et je passe un petit message de prévention. Le cyberharcèlement c'est aussi grave que le harcèlement à l'école. C'est pas parce que c'est derrière un écran que c'est ok, c'est pas parce qu'on est des personnes publiques que du coup bah il faut accepter la critique, nanana. Non, toute cette méchanceté en fait ça reste en 2021 et du balai. Ensuite on m'a dit bah il est où le permis? Bah alors moi j'ai juste une question à te poser, est-ce que celui-là il est permis? T'as la ref, t'es un vrai, t'as pas la ref, désolée. Le permis, je vais pas m'étaler dessus, j'espère que je l'aurai en 2022. Si je l'ai, vous serez au courant, évidemment. Je ferai une grande fête sur YouTube en live. Quelles sont tes résolutions pour 2022? PS, je t'adore. Merci beaucoup, je t'adore aussi. Mes résolutions, j'en ai pas énormément en fait. La vraie grosse résolution cette année, c'est arrêter de fumer, mais c'est vraiment difficile. Déjà, à chaque fois que je le dis, j'ai honte parce que je sais que je vous l'ai déjà dit les autres années et que j'ai raté, mais je me connais maintenant. Je pense que c'est la maturité. Je sais que tout arrêter du jour au lendemain, j'en suis pas capable. Donc depuis 2022, je suis passée de 13, 14, 15 cigarettes par jour à 3, maximum 4 par jour. C'est quand même pratiquement 10 cigarettes de moins par jour, donc je suis extrêmement fière. C'est très dur. Et pour l'instant, je suis ultra fière de moi. C'est le début d'année, donc je vais continuer comme ça. Je sais pas vraiment si c'est une résolution, mais en projet, j'aimerais peut-être bien, si je m'en sors dans les finances, tout ça, acheter un appartement pour pouvoir le louer. C'est peut-être moi qui vais retaper ou redécorer ou repeindre l'appart. J'aimerais bien, ça me ferait bien kiffer, donc on verra si c'est possible cette année. Et dernière résolution, peut-être un peu plus ouvrir mon cœur, parce que même si je me suis mise en couple, tout ça, dans la vie en général, je pense que je me suis un peu refermée. Je pense que j'ai un peu barricadé mon cœur toute la fin d'année 2019, début 2020. Ça a été une période qui me marque toujours, hein. Aujourd'hui on fête 2022, mais je suis encore marquée par ça, parce que je pense qu'il y a des blessures qui ne sont pas totalement guéries. Mais j'aimerais bien du coup m'ouvrir un peu plus cette année, parce que j'ai l'impression que tous les gens autour de moi que j'aime, ils savent pas que je les aime, parce que je suis incapable de dire ce mot. Le mot en J, j'ai mis des mois et des mois à le dire à Maxime, parce que ça me... Ah, je peux pas, genre je ne peux pas. Être plus démonstrative en fait, j'aimerais bien, mais alors ça va être... alors ça, je pense que ça va être encore plus dur qu'arrêter de fumer les gars, hein, c'est vous dire. Ensuite il reste 4 questions et c'est là-dessus que je voulais passer un peu de temps. On m'a demandé qu'est-ce que j'espérais pour 2022, on m'a demandé si je préparais des surprises pour 2022, quels sont tes projets de vidéos pour 2022, encore plus d'histoires d'horreur, qu'est-ce qui va se passer, nous, vous, qu'est-ce qu'on fait. J'ai pris certaines décisions il y a des mois, je pense que c'était même l'année dernière, pour mes réseaux, pour l'avenir de ma chaîne, pour moi, pour ma carrière, mais je vous en ai pas parlé avant parce que j'allais pas vous dire 150 ans avant ce qu'il en était, ça sert à rien. Et c'est des décisions qui vont, si je les prends, forcément s'appliquer cette année en 2022. J'avais évoqué vite fait sur Twitch à l'époque et les gens avaient commencé à paniquer et tout, mais à un moment donné, de toute façon, va falloir dire les termes. Attendez, je bois un coup. Avant tout, ne paniquez pas, je ne vous quitte pas, je ne disparais pas, voilà. Mais il va possiblement y avoir beaucoup de changements en 2022 pour moi. J'ai envie cette année de sortir de ma zone de confort. J'ai envie de casser mes propres codes, de casser les codes tout court ça serait bien, mais de casser mes codes à moi surtout, parce que là c'est trop confortable en fait. J'aime aussi prendre des risques, j'aime le danger, et si je me rétale c'est pas grave, mais au moins j'aurais tenté, et je préfère avoir tenté et avoir raté que toute ma vie me dire putain mais si j'avais tenté. Vous voyez ce que je veux dire? Là-dessus je me suis jamais trop laissée guider par ma peur, surtout pour le pro et tout. Je me dis merde hein, on a qu'une vie, on passe le plus clair de notre temps à travailler, kiffe ton travail, kiffe ce que tu fais, parce que sinon c'est nul quoi. Dès l'école j'ai pris des risques comme ça, on me disait non prends pas cette filière, j'ai dit bah je vais aller dans cette filière, voilà. Ne va pas en esthétique, et ben je vais aller en esthétique, oh là là ma tape sur YouTube, et bah regarde aujourd'hui. J'aime prendre des risques et j'aime aller là où on m'attend pas forcément. Et donc en 2022 c'est dur un peu hein, je suis un peu émue, mais en 2022 notre chaîne, parce que c'est pas que ma chaîne YouTube, c'est aussi la vôtre, fêtera ses 10 ans. Et je me dis que c'est symbolique, que si j'avais un tournant à prendre, c'est maintenant que je le prendrais. Je suis décidée à 98%. Il y a peut-être un jour, un matin où je vais me dire non les 2% l'emportent, et en fait je sais pas, mais pour l'instant je suis décidée. Je pense que 10 ans c'est bien, 10 ans c'est beau, et je pense qu'il n'y a pas plus belle manière de boucler la boucle que de partir en disant ça fait 10 ans tout rond, et voilà. Ne paniquez pas, laissez-moi finir d'abord hein. Profitez des 4 mois qui nous restent jusqu'aux 10 ans de ma chaîne, parce qu'après ça je pense que le contenu ne sera plus du tout le même. Je pense que totalement
vraiment quitter YouTube, je le ferai pas parce que c'est quelque chose que j'aime. Alors je sais qu'il y en a qui pensent que les influenceurs ils sont là que pour l'argent, pour la fame, pour le machin. Je m'en fous. C'est marrant parce que des fois c'est les abonnés les premiers qui disent oh mais tu te rends compte. Sur moi je l'ai pas trop lu mais je pense qu'il y en a qui le pensent hein, mais surtout sur d'autres, et même les normales, les Cypriens, les machins, toutes les grosses têtes. Oh mais tu te rends compte, ça a 10 millions d'abonnés, ça se fait 500 000 vues, oh la honte, oh là là, 2 millions d'abonnés, ça fait 200 000 vues, oh là là mais t'as des millions d'abonnés, tu fais que ça de vues et tout. À croire que vous, si vous étiez à notre place, vous feriez ça que pour les vues. J'ai 2 millions d'abonnés, ok, c'est incroyable, c'est génial et jamais de ma vie j'aurais pensé faire ça. Mais si demain je fais 500 vues et que je kiffe toujours faire ce que je fais, mais je continue. J'adore toujours ce lien que j'ai avec vous, j'adore partager, j'adore créer du contenu, mais plus de la manière dont je le faisais ces dernières années. Mais ça m'agace qu'on me mette juste cette étiquette beauté sur moi. Et je l'ai peut-être cherché parce qu'à un moment donné j'ai fait que des vidéos beauté. Et puis voilà, bon ben les gens ont cru que je faisais que de la beauté, c'est de ma faute aussi. Mais en vrai, j'ai aucun regret sur comment j'ai géré mes contenus, ma chaîne et tout, parce que j'ai toujours fait les choses avec le cœur, donc c'est pas grave. Maintenant on croit que je suis youtubeuse beauté, bon bah là c'est tout, hein, tant pis. Mais je sais que je suis pas que ça et j'aimerais vraiment bien me détacher de ça. Et j'ai pensé du coup à faire peut-être plus de contenu beauté sur TikTok et Instagram. C'est plus rapide, on va droit au but, c'est des courtes vidéos. Donc voilà, c'est facile de... Je vous montre comment ça s'applique, je vous dis ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, tac tac, et c'est fait. Maintenant vous faire une revue de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes sur une gamme de rouge à lèvres, machin et tout, je ne me vois plus faire ça. Ça c'est sûr que de toute façon il n'y a même pas besoin d'attendre jusqu'à avril 2022, je ne ferai plus ça parce que j'en suis plus capable, que c'est plus des contenus que moi je regarde, donc c'est pas des contenus que j'ai envie de faire, ça m'ennuie tout simplement. Et pourtant Dieu sait que j'ai dévoré ce genre de contenu, mais aujourd'hui j'ai grandi et moi ça ne m'intéresse pas, voilà, donc j'ai plus envie de voir ça. Je vais moins me mettre la pression en mode il faut qu'il y ait une vidéo tous les dimanches, il faut que tous les dimanches à 10h tu sortes une vidéo, il faut que tu fasses ça, et j'ai envie d'être un peu plus à la cool. Et peut-être qu'en 2023 un rythme ça va me manquer, je vais dire je reviens 2 vidéos par semaine, je sais pas. J'ai envie de chiller un peu plus avec vous et d'être vraiment dans le partage à fond. Ceci dit, il y a quand même un domaine qui me passionne par-dessus tout et je pense que vous l'avez vu, c'est l'horreur, le true crime. J'adore ça, j'aime ça. C'est un bonheur pour moi d'écrire ces vidéos, c'est un bonheur pour moi de les filmer, c'est un bonheur pour moi de les monter. En plus là, je suis en train de changer les trucs dans le montage et tout. Ça, c'est vraiment un contenu, ça me fait kiffer. De A à Z, ça me fait kiffer. Une vidéo beauté, par exemple, je vais kiffer la filmer, parler avec vous et tout, mais après la monter, pour moi, c'est un enfer. Je déteste monter les vidéos beauté. Ça me saoule. Par contre, monter mes contenus beauté pour Insta ou TikTok, ça me fait kiffer. Et en fait, j'ai vraiment envie de faire les trucs qui me font kiffer parce que je pense que vous le ressentez comme moi je le ressens en tant qu'abonné quand je regarde des youtubeurs et je me dis là ça se voit il a pas kiffé, bof, et là ça se voit il a trop kiffé, je m'abonne. Vous voyez ce que je veux dire? Je reste persuadée que même à travers un écran des fois vous pouvez ressentir des choses et vous pouvez percevoir des choses. Soit ma chaîne deviendra une chaîne full true crime et je sais que je vais perdre des gens, j'en suis très consciente. C'est aussi ok que nos chemins se séparent et puis qu'on n'aime plus les mêmes choses ou qu'on voit plus les choses de la même manière. Et les histoires d'horreur, moi j'adore vraiment ça et je pense que ma chaîne va de plus en plus en fait tendre à aller vers ce genre de contenu. Peut-être que de temps en temps je referai un petit as ou un petit chit chat make-up parce que j'aime quand même ces moments de partage. Mais ces moments de partage que d'habitude on a toutes les semaines sur YouTube, moi j'ai envie qu'on les embarque sur Twitch parce que j'adore Twitch. J'ai toujours adoré le live, ceux qui me suivent depuis des années, mais putain, les lives à l'ancienne, je sais même plus comment ça s'appelait. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai toujours dit que mon rêve c'était aussi de faire de la radio, les radios libres, parler avec les gens en direct et tout, j'adore. Donc en 2020, énorme coup de cœur pour Twitch, coup de cœur qui s'est avéré être plus qu'un coup de cœur, c'est une histoire d'amour entre moi et Twitch, même si je suis pas souvent là, quand je suis là, je kiffe tellement ma race, j'adore le live, c'est indescriptible à quel point j'aime ça et tous mes proches me l'ont dit, ça se voit tellement que tu kiffes plus le live que les vidéos YouTube. Et à un moment donné je pense que quand on est créateur de contenu, mais même dans la vie en général, quand on est dans sa zone de confort, c'est facile d'y rester et de se dire ouais non mais je suis bien et tout, et ça fait peur. Mais je pense qu'il faut aussi oser y aller, et si on se rétame, et ben on se rétame, tant pis. Je vois trop en fait de créateurs de contenu, ça se voit qu'ils aiment plus faire ce qu'ils font et ils continuent parce qu'ils ont peur d'aller voir ce qu'il y a ailleurs, ils ont peur de plus être qui ils ont toujours été. Bah ouais mais c'est la vie les gars, il faut changer, il faut évoluer, et puis si ça marche plus, et ben on fera autre chose. Et Twitch c'est pas que des jeux, il y en a plein qui pensent qu'on fait que des jeux. Oui on fait des jeux d'horreur, on fait des Sims, on fait des histoires, des machins et tout, mais pas que, il y a aussi du just chatting, on peut faire des radios libres où on discute de plein de sujets différents, c'est hyper varié, on peut tout faire en fait sur Twitch et la plateforme je la trouve agréable. Alors que YouTube, moi je suis désolée, j'ai de plus en plus de mal et je pense que si un jour j'arrête YouTube, ça sera à 50% à cause de la plateforme, et j'aimerais que des gens chez YouTube entendent ça. Tu dis tes tons, t'es démonétisé, mais même si t'es démonétisé, ils te mettent 10 pubs sur ta vidéo, tu ne peux pas les enlever, et vous avez des pubs toutes les 3 minutes, qu'est-ce qu'elle est sous?
Je sais pas, peut-être YouTube, en tout cas pas moi, pas vous non plus. Faire un live sur YouTube, c'est un micmac pas possible, on comprend rien. Les musiques libres de droit que YouTube nous fournissent, elles sont horribles. Le traitement d'une vidéo, ça prend 150 ans. Comment sont gérées les tendances et l'Explorer, c'est une honte. Il y a des trucs, ça fait des années que je râle là-dessus, et si le message est pas passé, bah tant pis, je peux pas me battre toute seule non plus contre une plateforme comme YouTube. Mais voilà, sur Twitch, je me prends moins la tête, même si j'ai des bugs d'ordi, je me prends moins la tête. Donc mes projets en 2022, c'est d'être limite à plein temps sur Twitch, en tout cas d'y être beaucoup plus, et à côté sur ma chaîne YouTube, de faire vraiment que ce qui me fait kiffer. Et peut-être qu'à partir d'avril 2022, ma chaîne deviendra une chaîne full histoire d'horreur. J'en sais rien, je réfléchis encore, mais pour l'instant c'est le plan un petit peu qui se dessine dans ma tête. Et puis faire quand même un petit contenu, beauté, nanana, sur Instagram, sur TikTok. J'ai l'impression que c'est ça qui se dessine devant moi et j'aime ce que je vois. Donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, ça c'est dit, j'ai l'impression que je suis libérée d'un poids et que maintenant je vais beaucoup plus kiffer ma vie sur YouTube. En tout cas, profitez bien les gars des 4 mois qui nous restent en mode ça reste comme ça, parce qu'après ça va changer. Et j'espère que j'aurai votre soutien. J'espère que je pourrai m'appuyer sur vous comme j'ai toujours pu le faire ces 10 dernières années, parce que ça me tient à cœur, que j'ai peur et que si vous êtes là pour me tenir la main, me dire t'inquiète, on sera là quand même, ça va me rassurer un peu. Je reste un bébé quand même, vous m'avez vu grandir, mais je reste un bébé hein. Par contre croyez pas, hein, les vidéos qui vont suivre, je vais kiffer les faire. Surtout si je me dis dans ma tête que c'est ta dernière morning routine, c'est ta dernière nanana, c'est ton dernier ask, c'est ton dernier nanana. Alors là mais je vais surkiffer. Voilà en tout cas le bilan de l'année 2021 et ce qui nous attend, Inch'Allah, pour 2022. J'ai balancé pas mal d'infos sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et puis même si elle vous plaît pas, ben, je comprends, mais tant pis, il fallait que ça sorte de toute façon et c'est ce que je pense, donc je vais pas non plus changer ce que je pense. Évidemment je ne peux que vous conseiller de me rejoindre sur Instagram, TikTok et sur Twitch. Sur Twitch vous pouvez soutenir les streamers grâce à des dons, des subs, etc. Mais vous pouvez aussi follow gratuitement. Tu te fais un compte gratuitement, tu follow gratuitement et tu peux accéder au live et discuter avec moi quand je suis en live ou d'autres. Voilà, n'hésitez pas à aller me follow sur Twitch parce que je vais vraiment débarquer en force et on va casser Twitch les zizettes, je vous le dis. Moi ça m'a fait vraiment du bien, de ouf, de filmer cette vidéo et j'ai l'impression qu'on va démarrer cette année sur des bases, je pense qu'on n'aurait pas pu faire plus saines comme base là pour démarrer. Vraiment, je vous ai parlé avec le cœur et même si j'ai peur, mais en même temps j'ai hâte. Sur ce, moi je vous fais très très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao. Mais c'est pas ça mon outro. Bah si. Si, carrément.